Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Que ce soit pour transporter des vélos, tirer une remorque pour aller à la déchetterie, partir en vacances ou revenir de Leroy Merlin, ou tirer une petite caravane, posséder un attelage sur sa voiture peut être très pratique. Pour certains, c'est même primordial. Jusqu'à il y a quelques semaines, Tesla proposait l'option attelage à la commande. Initialement autour de 1000 €, l'option était passée à 1350 € au premier trimestre, avant de disparaître du configurateur en ligne. Cette disparition serait temporaire et liée à des problèmes d'approvisionnement de pièces. Il se dit sur les réseaux sociaux qu'il est encore possible de faire ajouter l'option attelage par son conseiller Tesla dans les jours qui suivent la prise de commande en ligne. Après, il serait trop tard. Dans cette vidéo, vous verrez qu'il est possible de faire installer l'attelage officiel Tesla en après-vente. Vous m'avez bien entendu, il s'agit du même attelage que celui en option à la commande. On commencera par voir de quoi il s'agit, puis comment il se monte. Ensuite, je répondrai aux principales questions sur ce sujet. Ça ne se passe pas chez Tesla, mais chez Shtirenov. Quand je vous disais qu'il sait répondre à tout type de personnalisation, je ne vous mentais pas. À tout de suite. À qui s'adresse cet attelage? Au départ, à la version performance, car sur le configurateur, l'attelage n'était pas proposé. Ensuite au SR+, pour garder les 7000 € de bonus, puisque l'augmentation récente du tarif de l'option attelage faisait changer la SR+, de tranche de bonus. Et finalement, à tout le monde, d'autant plus que l'option attelage n'est plus disponible à la commande au moment où je réalise cette vidéo. Pièce d'origine Tesla. Est-ce que cela veut dire qu'il est identique à celui que l'on pouvait prendre en option à la commande? Eh bien oui, il est strictement identique. Voici justement des images d'une voiture avec l'option attelage, pris à la commande. Regardez bien, il est identique à celui que l'on verra après. Il ne s'agit ni de copie ni d'imitation, mais bien de pièces Tesla d'origine. Allez, on passe au montage. Donc Anthony a déjà commencé le démontage, donc il a déposé le pare-choc arrière ici. D'origine, au niveau de l'arrière du véhicule, nous avons une traverse ici, on a lu, qui a aussi dû être déposée et que le client doit garder afin de pouvoir la remettre si jamais il démontait l'attelage. C'est un appendice de sécurité, donc c'est vraiment important de le garder. Si on regarde maintenant d'un peu plus près comment ça fonctionne, on a ici un boîtier d'alimentation qui est d'origine, qui est déjà sur la voiture en attente, avec un câble qui est juste ici, un connecteur qui était lui-même en attente. Il était connecté ici sur ce domino, cette connexion qui ne sert à rien, elle est juste là pour maintenir le câble en place. Donc une fois qu'on a débranché ici le câble, on peut venir le brancher à cet endroit-là sur la traverse. Et donc la pièce principale de l'attelage, c'est bien sûr cette grande traverse ici, qui est affixée à l'arrière à la place de celle d'origine en alu que je viens de vous montrer. Et ensuite nous avons un faisceau à cet endroit-là qui vient jusque le boîtier d'alimentation quand on vient connecter des feux par exemple pour une caravane. À cet endroit-là, nous avons du coup la connexion de la boule qui vient donc se mettre ici à l'arrière. Et donc voilà un peu ce que ça donne d'un peu plus loin. Donc c'est une pièce, ce sont des pièces 100% Tesla d'origine. Il n'y a aucun problème là-dessus. La traverse est fixée par 6 vis qui sont à cet endroit-là, voilà. 3 d'un côté, les 3 mêmes de l'autre, et ce sont les vis qui sont en fait qui tenaient déjà la traverse d'origine. On peut vous montrer un petit peu plus près. Donc le boîtier ici d'alimentation. Ici nous avons les connectiques avec les différents faisceaux et bien sûr la traverse ici. Ensuite au niveau du pare-choc, le pare-choc arrière en fait est déjà équipé pour tous les modèles de cette trappe d'accès. Alors si jamais votre modèle n'était pas livré de cette trappe d'accès, il faudrait prévoir un complément, c'est-à-dire une pièce en plus à la commande pour venir remplacer cette partie-là et donc avoir l'ouverture ici pour accéder bien sûr par en dessous du pare-choc à l'attelage et pouvoir remettre la boule ou l'enlever. Bien sûr, ça paraît évident. Il y a à peu près une demi-journée de travail puisqu'il faut déposer le pare-choc, déposer la traverse d'origine, venir installer la nouvelle traverse, brancher le faisceau
et après remonter l'ensemble du pare-choc et faire quelques tests. Donc voilà la mallette avec la boule d'attelage. Alors en termes de contenu, on a bien sûr le col de cygne ici qui vient se mettre dans la traverse que je vous ai montré. On a ici un petit bouchon qui vient en fait se mettre juste ici en dessous pour éviter que des saletés ne rentrent dans le trou. Un jeu de clés pour verrouiller le col de cygne ainsi qu'un petit ustensile ici qui vient, je pense, aider à ouvrir la trappe sous le pare-choc. Et voilà le résultat. Quand on ajoute un porte-vélo, ça donne ça. Que permet de faire cet attelage? Administrativement, il n'est autorisé qu'à porter un porte-vélo par exemple. Car sur la carte grise d'une Model 3 sans l'option attelage, le poids tractable est à 0. Mais techniquement, comme il est identique à celui en option, il permet de porter et de tracter. C'est là l'un de ses principaux avantages. Concernant le portage, le manuel d'utilisation indique un poids maximum de 55 kg, porte-accessoires inclus. Sauf dans le cas de 5 occupants cumulés à des pneus en 20 pouces, où là le poids est réduit à 20 kg. Quelles conséquences sur la garantie Tesla du véhicule? Chez Tesla, quand on touche à une partie du véhicule, seule la garantie de la partie concernée peut être remise en cause. Par exemple, si un moteur de réglage de siège tombait en panne, Tesla ne pourrait pas s'opposer à une prise en garantie sous prétexte d'une installation d'attelage. Cela n'a rien à voir et ça n'a pas de sens. Bien évidemment, il faut respecter les règles de bonne utilisation de l'attelage. Si vous endommagez votre voiture parce que vous portez plus que le poids autorisé, attelage d'origine ou non, c'est de votre fait. L'option attelage n'a jamais été proposée sur la version de performance. Peut-on l'installer sur cette version? La preuve en image, puisque l'installation présentée est justement sur une performance. Le modèle qui est en train d'être monté, c'est en fait une version performance. L'attelage n'a jamais été proposé sur la version performance. Mais vous avez maintenant la preuve qu'on peut tout à fait monter sans problème un attelage sur une version performance. D'ailleurs, Anthony de Stirenov l'avait d'abord fait sur la sienne. Quelle différence avec d'autres marques d'attelage en après-vente? Contrairement à des attelages de seconde monte comme le Brink par exemple, qui disent uniquement portage, celui-ci peut techniquement tracter. Autre principal avantage, il se connecte sur le faisceau d'origine, avec le connecteur d'origine. Pas besoin ni de repiquage sur le feu avant, comme d'autres, ni de connexion sur le CAN bus. Il ne touche à rien de tout ça. Enfin, tout est réversible et démontable. Et c'est l'attelage d'origine. Qu'en est-il du mode remorque? Avec l'option d'origine, Tesla permet l'activation d'un mode remorque, qui se trouve dans Contrôle puis Conduite, et permet d'adapter le calcul de la consommation, de limiter certaines fonctions de l'autopilote, en fait seul le régulateur de vitesse reste utilisable, de désactiver les radars de recul et de réduire la puissance. En installant l'attelage en après-vente, le mode remorque n'est pas disponible. L'autopilote reste donc entièrement opérationnel. Attention tout de même car le véhicule est plus long avec ce qu'il tire. Le radar de recul ne se désactive pas et donc une barre rouge sera affichée à l'écran. Mais aucun changement sur le comportement routier du véhicule. Pour rendre le mode remorque disponible, il faut l'intervention de Tesla avec une valise. Mais Tesla ne monte pas d'attelage en seconde monte. Donc le mode remorque, on ne pourra de toute façon pas l'avoir en après-vente. Quel est le tarif? Au moment où je tourne cette vidéo, Stirenov facture 1400 € pièce et main d'œuvre. Si la voiture n'avait pas de trappe en dessous, il faudra commander en plus un fond plat avec une trappe facturée 180 € hors taxe en supplément. Pour plus de détails, n'hésitez pas à contacter Anthony Marthe de Stirenov. Je vous mets le lien vers sa page Facebook en description. Voilà, c'était le montage de l'attelage Tesla d'origine en après-vente, et les réponses aux principales questions à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la section commentaires, et dites-moi si vous avez été impacté par l'augmentation du tarif de l'option, ou de sa disparition à la commande. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et activer les notifications. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!